Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 3 de denier, le cavalier de denier, le valet d'épée, le soleil, le monde et le 8 de bâton pour finir. Bon, vous avez quand même des belles énergies en force et en challenge. On a vu pire. On a vu pire en challenge. Alors c'est marrant parce que le monde en challenge, vous n'êtes vraiment pas les seuls à l'avoir eu. Je l'ai sorti pour 3 ou 4 autres signes. Je ne saurais plus vous dire lesquels, mais c'est quand même sorti. Il y a comme un empêchement de pleinement s'épanouir. Alors c'est peut-être aussi relatif à l'actualité, hein, avec cette notion de monde, de déplacement, de s'ouvrir au monde. On peut pas nécessairement faire ce qu'on veut en ce moment. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même... vous avez quelque chose là qui est en train de se déployer. Alors de se déployer tranquillement, mais ça peut être professionnel pour certains, en train de peut-être de vous former, d'apprendre. Vous démarrez avec un partenariat là. 3 de denier. Alors, pour ceux à qui ça parle de boulot ou de projets concrets, on est dans le matériel avec les deniers, dans l'argent, dans le professionnel. Ça peut aussi être les valeurs, hein, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Mais on est quand même dans le concret et avec le 3 de denier, il y a cette notion de coopération, de faire ensemble. Chacun amène ses ressources. Il y a quelque chose que vous partagez. Ça peut être le fait de bosser en équipe, ça peut être le fait de partager un projet, de monter un projet avec des amis, avec une association, avec... bon, je sais pas. Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose de concret là, que vous partagez avec d'autres personnes. Ce que vous voulez profondément, c'est faire avancer les choses. Avec ce cavalier de denier, vous voulez déployer la situation, faire avancer ce projet, vous voulez œuvrer, vous voulez travailler et vous voulez surtout avancer lentement mais sûrement parce que vous voulez de la fiabilité. Le cavalier de denier, il est vraiment, il est lent, mais il est extrêmement fiable. Donc vous voulez pas faire n'importe quoi dans la situation, vous voulez construire quelque chose, parce qu'on est quand même dans le matériel, dans le concret, et vous voulez vous assurer que chaque pas que vous faites est un pas qui va dans le bon sens, qui va vous amener, qui va fructifier, qui va vous amener quelque chose et qui va aussi être une base solide pour les pas suivants. Vous vous sentez dans cette énergie de valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Alors pour certains, vous êtes en train de développer quelque chose, peut-être professionnellement, et vous avez besoin d'avancer lentement parce que vous avez besoin d'apprendre. Pour certains, vous avez besoin de vous former, ou vous avez peut-être déjà entrepris de vous former. Si ce n'est pas vraiment une formation que vous suivez, vous prenez des infos, vous vous documentez, vous discutez, vous cherchez à en apprendre davantage pour avancer, pour développer ce projet, ce travail, cette situation. Ça peut être une relation aussi, hein. Mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi, donc vous prenez des infos. Vous faites le curieux là. Pour ceux qui sont dans une relation, le valet d'épée, il peut parler aussi de cette curiosité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. De, pour progresser dans une relation sans faire n'importe quoi, ça va être typiquement d'aller jeter un œil sur Facebook, Instagram, bref, les réseaux sociaux de l'autre pour savoir ce qui plaît à l'autre, quel projet vous pouvez proposer pour aller de l'avant. Alors j'ai quand même l'impression, pour ceux qui sont concernés plus par une relation, vous avez déjà commencé à faire des choses avec cette personne. Alors c'est peut-être plus sur un mode amical, où vous partagez des activités et vous cherchez ce que vous pouvez proposer en plus pour peut-être passer à un stade supérieur. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment
à la fois une avancée concrète dans la pratique et également une avancée aussi dans la théorie puisque vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez. Vous visez quelque chose, hein. Vous visez quelque chose. Alors, vous visez déjà très certainement votre plein épanouissement. Ça, c'est un excellent objectif. Mais vous avez une idée en tête. Vous communiquez quand même assez bien. Il est affûté, ce valet d'épée. Alors oui, c'est un valet, c'est une énergie jeune, une énergie qui a besoin d'apprendre. Mais en communication, il est bon, ce valet d'épée. Il sait avoir les mots justes, il sait trouver les bonnes tournures. Vous allez savoir trouver aussi les arguments qui font mouche, même si vous avez vous-même des choses encore à apprendre. Vous vous laissez guider aussi, hein, j'ai cette lune. Vous vous laissez guider dans la bonne voie, dans la bonne direction. Je vous sens quand même, j'ai eu des tirages pour vous, les taureaux, des fois qui étaient un peu difficiles dernièrement. Et là, j'ai quand même de la stabilité, de l'ancrage. La terre, ça c'est l'élémentaire, les deniers, la terre c'est votre élément. Donc vous êtes quand même dans une situation où vous vous sentez stable, vous avez des repères, vous êtes peut-être aussi en train de vous construire de nouveaux repères. C'est important pour vous les repères. Ce qui va vous porter cette semaine, le soleil. Une très belle énergie, la carte la plus chaleureuse de tout le tarot. C'est vraiment de rayonner, d'être dans votre plein pouvoir. Alors pas un pouvoir autoritaire, mais de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font rayonner, qui vous font vous sentir à votre place, qui vous apportent aussi de la chaleur. Je sens que les interactions avec d'autres personnes sont importantes pour vous et vont vous nourrir. Mais ça passe par le faire ensemble. Si c'est simplement discuter pour discuter d'un point de vue superficiel, voilà, et que ça débouche sur rien de concret, je sens que ça va moins vous intéresser, ça va peut-être moins vous amuser, mais c'est pas pour autant que vous allez repousser ce type de conversation, parce que j'en ai de la conversation, hein. En résultat de votre semaine, le 8 de bâton, c'est de la communication, c'est beaucoup de communication et de la communication rapide. Et puis regardez, cette déesse là, hein, c'est le tarot des déesses. On sent qu'elle est bien, hein, elle est heureuse, elle est recouverte de fleurs et de papillons, donc il y a quelque chose qui vous amène de la joie, il y a de l'échange, il y a vraiment de l'échange avec certaines personnes autour de vous, probablement plus particulièrement autour d'un projet ou peut-être au sein de votre travail ou des gens avec qui voilà, vous avez des activités en commun. Mais toute cette communication, ça vous plaît, ça vous fait du bien, ça vous détend aussi. Ça vous détend. Au regard des précédentes énergies que vous avez pu avoir, qui des fois étaient, je me souviens de certains tirages que vous avez eus, où je vous sentais pris dans une forme de rigueur, où vous aviez l'habitude de faire les choses d'une façon, et puis il y avait des éléments extérieurs qui se proposaient à vous, et c'était un peu compliqué pour vous de sortir d'un terrain bien tracé, bien délimité, où vous aviez vos repères. Et là, vraisemblablement, il y a quand même de l'ouverture. Alors c'est pas de l'ouverture façon foufou, on se lance comme un fou et puis on verra bien ce que ça donne. Non, vous voulez y aller, vous voulez apprendre, vous visez plus loin, super, vous vous ouvrez, mais on reste quand même dans des énergies bien posées. Mais pour le coup, les interactions, les échanges, tout ce qui va être alors échange écrit, mais je sens du verbal là quand même, plus que de l'écrit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'écrit, mais je sens plus aussi de l'échange verbal. Bon, Euh, vraiment ça vous fait du bien. Pour ceux qui sont dans une relation, alors dans une relation existante, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui sont en train de développer lentement mais sûrement une relation ou un projet au sein d'une relation existante, il y a quelque chose qui vous met des papillons dans le ventre. Là, il y a quelque chose, vous en parlez ensemble, il y a une forme d'émulation là-dedans qui vous fait beaucoup de bien, qui vous fait rayonner.
Donc continuez, c'est vraiment votre force. Tout ce que vous allez faire, entreprendre cette semaine, les taureaux, qui va aller dans le sens du réchauffement, de réchauffer vos interactions avec les autres, de réchauffer votre mode de fonctionnement aussi, à avancer, à vous permettre de sortir un petit peu des sentiers battus sans faire n'importe quoi, d'accord, mais d'accepter de vous ouvrir, d'apprendre, d'échanger, de mettre un peu de légèreté dans quelque chose qui par ailleurs quand même est bien posé, bien tracé. Ça va vous permettre de vous recentrer dans vos énergies, de ramener de la chaleur à l'intérieur de vous, dans vos échanges, dans... Je sens de la sérénité là, de la sérénité, de récupérer aussi une forme de pouvoir intérieur, d'assise intérieure, où on n'a pas besoin de convaincre, on n'a pas besoin d'argumenter, on n'a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses, on a juste à être soi. Et comme on est au bon endroit, on est bien aligné, on est déjà épanoui par notre environnement, par ce qu'on entreprend, par les gens avec qui on entreprend ces choses, bah, ça vous fait rayonner et du coup ça donne encore plus envie d'être auprès de vous et de vous suivre et de faire des choses avec vous. Il y a vraiment, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, mais il y a quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Alors continuez, continuez. En challenge ce monde me parle lui aussi d'épanouissement. C'est un épanouissement supplémentaire. Là, on est au stade 19 du voyage du tarot, en fait. Et là, on en est au stade 21. Donc, vous aurez peut-être envie cette semaine d'atteindre un plein accomplissement, un plein épanouissement aussi peut-être d'un projet, d'arriver vraiment au bout, de boucler complètement un projet et que ça soit complètement terminé. Là, on vous dit, tu vas presque y arriver, tu vas déjà avoir beaucoup de satisfaction avec ce que tu auras entrepris cette semaine, mais tu ne seras pas complètement au bout. Après, il ne vous reste pas énormément non plus à faire, d'accord? Donc, le fait de pouvoir vous reposer, échanger, vous détendre, c'est ok, faites-le. Ce monde en challenge donc, peut me parler aussi d'avoir des difficultés à bouger physiquement, à voyager. Hein, euh, j'ai une notion de se sentir parfaitement épanoui et parfaitement à sa place. Alors peut-être, soit c'est des circonstances extérieures qui vous empêchent d'accomplir pleinement ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais voilà, ça n'est que momentané, ça n'est que partie remise, parce que vraiment, vous avez fait le plus gros du chemin, d'accord? 19, 21, une fois encore, il vous reste plus grand-chose à faire. Sinon, ça peut être aussi une part de vous qui, qui s'épanouit dans ce qu'elle entreprend, mais il y a comme un petit brin d'insatisfaction, de pas être complètement arrivé au bout, euh, de peut-être pas vous laisser aller complètement non plus, parce que justement vous voulez tellement avancer lentement et que ça soit sûr et que ça soit bien bordé, que ça soit vous voulez rien perdre dans l'aventure, vous ne voulez que avancer pour le meilleur et que gagner dans l'histoire, gagner alors en ressources matérielles, gagner en construction, gagner en assises personnelles, en confiance en vous. Vous voulez bâtir du solide, du durable. Donc c'est peut-être vous aussi qui vous freinez un petit peu dans la spontanéité que vous pourriez avoir, parce que vous avez tellement à cœur de bien faire les choses, que du coup vous êtes bien, mais vous pourriez être encore mieux que ça si vous vous lâchiez un petit peu plus la bride. Maintenant, c'est pas... ça va, hein. On a vu carrément pire comme énergie de la semaine. C'est tout bon, ça va. Vous allez vous satisfaire du soleil à la place du monde, hein. Je pense que ça va pas être un gros sacrifice non plus. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre?
J'ai pas vraiment grand chose de plus, hein, j'en suis même épatée. Je vois qu'on en est à 14 minutes, moi qui bavasse comme une pie d'ailleurs sur tous les autres tirages. Je crois que vous êtes le premier tirage où j'ai l'impression d'avoir fait le tour au bout de 14 minutes. Toutes les autres, on est plutôt avant. Bon, bah écoutez, pour moi tout va bien, hein, tout va bien pour vous cette semaine. Apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre, découvrez, faites le curieux, avancez, posez des actes, entourez-vous, discutez, rayonnez. Profitez les taureaux, profitez, tous mes vœux de bonheur cette semaine, hein, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens, l'apprentissage. Donc vraiment certains vous êtes en train d'apprendre quelque chose, de vous former peut-être. Si c'est pas de l'apprentissage dans la matière à faire quelque chose, c'est de l'apprentissage de toute façon sur vous-même pour avancer dans votre épanouissement. On vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors vous sentir vivifié, oui, vous sentir confiant, oui. Donc vraiment, continuez d'œuvrer, de travailler, de faire ce que vous avez déjà entrepris. Et j'ai l'impression que le petit message, c'est soyez attentifs aussi d'apprendre de ce que vous êtes en train de faire. Il y a apprendre pour faire et il y a apprendre également de ce que vous avez déjà réalisé, de ce que vous êtes en train de faire, de comment vous êtes en train de le faire. Et là, c'est plus humainement. D'apprendre peut-être aussi que en vous lâchant un petit peu la bride, en vous permettant cette forme d'épanouissement, en étant peut-être un peu moins... voilà, j'ai le souvenir d'énergie qui était un peu trop rigoureuse, un peu trop contraignante. En vous laissant cet espace-là, vous apprenez aussi que vous pouvez tout autant avancer, tout autant en sécurité et bâtir, et que ça soit agréable pour vous, et ça vous... vraiment, ça vous requinque, ça vous recharge. Il y a une très belle énergie pour finir avec ce 8 de bâton. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.